Cette étude explore la signification spirituelle et morale de la pureté féminine selon la parole de Dieu, depuis la Torah jusqu'à la Nouvelle Alliance. Elle met en lumière la sagesse divine inscrite dans le corps, la vie et le repos. Le concept de pureté. Depuis le commencement, Dieu a établi des lois pour séparer le sacré du profane. La pureté rituelle n'était pas un caprice, mais un moyen de protéger le peuple et de sanctifier la vie quotidienne. Le cycle menstruel qui touche la femme chaque mois en était un exemple concret, un signe de santé, de repos et de respect pour la vie. Lecture du Lévitique, chapitre 15, verset 19. Lorsqu'une femme aura un flux de sang dans sa chair, elle sera impure pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Ici, le flux menstruel est considéré comme une source d'impureté temporaire. Mais cette impureté n'est pas morale. Elle est rituelle et symbolique. Elle rappelle que le corps humain est un temple temporaire de la vie que Dieu protège. La durée et la nature de l'impureté. Lors d'un flux menstruel régulier, la période d'impureté dure 7 jours. Durant ce temps, tout lit, siège ou vêtement touché par la femme est considéré comme rituellement impur. Cette règle visait à préserver la pureté du peuple et à maintenir un environnement sanctifié, car Dieu demeurait au milieu d'Israël. Tout lit sur lequel elle couchera, pendant son impureté, sera impur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lévitique, chapitre 15, versets 20 à 23. Le flux anormal, hors période habituelle. Lorsqu'une femme connaît un écoulement de sang en dehors de sa période habituelle, elle demeure rituellement impure tant que dure ce flux. Cette impureté, plus prolongée et inhabituelle, exigeait à la fin du saignement une offrande de purification. C'était un signe de responsabilité spirituelle et de conscience rituelle devant Dieu. Si une femme a un flux de sang en dehors de ses temps réguliers, ou si ce flux se prolonge au-delà de la période ordinaire, elle sera impure tant que coulera son flux, comme au jour de son indisposition. À la fin, le sacrificateur offrira pour elle le sacrifice d'expiation et l'holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant Yahweh, à cause du flux qui la rendait impure. Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 30. La mise à part et le respect de la sainteté. Le temps d'impureté n'est pas une punition, mais un moment de mise à part. Il permet à la femme de se protéger, d'accorder du repos à son corps et de respecter le cycle naturel que Dieu a établi. Il préserve aussi la sainteté des objets et des lieux qui l'entourent. Ce principe ne vise pas à humilier, mais à enseigner le respect du sacré et la valeur du corps humain, porteur de la présence divine. Lecture du livre des Nombres, chapitre 5, versets 1 à 3. Yahweh parla à Moïse et dit : Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux, toute personne atteinte d'un flux, et quiconque est impur à cause d'un mort. Hommes et femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne rendent pas impurs leur camp au milieu desquels j'habite. Dieu rappelle ainsi que sa présence au milieu de son peuple exige pureté, respect et distinction entre le profane et le sacré. La mise à part devient donc un acte d'obéissance et de révérence. Ce n'est pas une exclusion, mais un moyen de préserver la sainteté du sanctuaire et d'honorer la présence de Yahweh parmi nous. Lecture du Lévitique, chapitre 15, verset 31. Vous séparerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, afin qu'ils ne meurent pas à cause de leurs impuretés, pour avoir rendu impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Ainsi, la mise à part est un signe d'amour et de protection divine. Elle enseigne le respect du corps, la valeur du repos et le souvenir que Dieu habite au milieu d'un peuple saint. Dans Genèse 31-35, on peut voir ceci. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père : Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Rachel utilise son état menstruel comme excuse,
pour ne pas se lever devant son père Laban, car selon les lois de l'époque, elle était considérée comme impure. Cela montre comment l'impureté rituelle influençait les interactions sociales et familiales. Après un flux anormal ou à la fin de la période menstruelle, un sacrifice ou une offrande était présenté devant Dieu. Verset 31. Vous tiendrez donc mes ordonnances, et vous ne vous rendrez pas impurs par ces flux, car je suis Yahweh qui vous sanctifie. Ainsi, la purification n'était pas un fardeau, mais une voie de restauration, un retour à la proximité de Dieu qui sanctifie ceux qui lui appartiennent. L'impureté menstruelle est temporaire et symbolique. Elle rappelle le lien profond entre la vie, le corps et le respect de l'ordre établi par Dieu. Ce temps de mise à part devient alors une bénédiction, un moment où s'unissent le repos, la protection et la sanctification. La purification finale, accomplie autrefois par le sacrifice et la prière, exprimait la conscience que Dieu prend la discipline, la pureté et l'obéissance très au sérieux. C'était un appel à vivre dans le respect du corps et dans la reconnaissance de celui qui sanctifie. Lecture du Lévitique, chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint ». Ainsi, bien avant la Nouvelle Alliance, ces commandements révélaient déjà que la sainteté se manifeste dans le corps, dans les relations et dans l'observation fidèle des lois divines, comme un chemin d'harmonie entre l'humain et le divin. Symbolisme de la loi d'impureté et le plan caché de Dieu. Lorsqu'on examine la loi d'impureté dans la Torah, même dans le cas de l'enfantement, on peut discerner que Dieu cache des mystères dans son plan. Parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Puis, elle restera 33 jours à se purifier du sang de sa délivrance. » Lévitique, chapitre 12, versets 2 à 4. On peut y voir un symbolisme pour Israël, impur à cause du péché, mais appelé à la purification. La période de 7 plus 33, soit 40 jours, évoque le chiffre de l'épreuve, de l'attente et de la préparation, que l'on retrouve souvent dans les Écritures. Les 40 jours du déluge, les 40 années dans le désert, les 40 jours de jeûne de Moïse et de Yeshua. De plus, le nombre 33 rappelle l'âge de la crucifixion de Yeshua. Et dans la Bible, un jour peut représenter une année, comme il est écrit « Chaque jour que vous avez mis à explorer le pays comptera pour une année. » Nombre, chapitre 14, verset 34. Voir aussi Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Ainsi, cette loi peut être vue comme une ombre prophétique. Israël, impur à cause du péché, sera purifié par le sang de Yeshua, tout comme les animaux étaient sacrifiés au temple pour la purification du peuple. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. La pureté sous la Nouvelle Alliance. Beaucoup disent aujourd'hui « Nous sommes sous la Nouvelle Alliance, ces lois ne s'appliquent trop plus. » Mais depuis quand une impureté disparaît-elle simplement parce que nous avons changé d'alliance? Sous la Nouvelle Alliance, nous avons été pardonnés de nos péchés, mais nous n'avons pas encore été renouvelés dans un corps incorruptible. Le péché a été effacé spirituellement, mais les conséquences naturelles du péché existent encore dans notre chair. Ève a souffert les douleurs de l'enfantement à cause du péché, comme il est écrit dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Aujourd'hui encore, les femmes croyantes continuent d'enfanter dans la douleur. Cela montre que le corps reste soumis aux effets du péché, même si l'esprit est sauvé. Ainsi, l'impureté physique demeure une réalité naturelle, même si, par la grâce de Christ, elle ne nous sépare plus spirituellement de Dieu. Ce qui était impur dans le corps le reste physiquement, mais la différence, c'est que Dieu ne rejette plus l'homme à cause de cette impureté, car la purification du cœur a été accomplie en Yeshua. Pierre en a reçu la révélation dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 15. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce passage ne nie pas la réalité physique de l'impureté, mais il révèle que Dieu regarde désormais tous les hommes comme purs, non en niant leur nature, mais en leur offrant le salut. Prenons un exemple simple. Si quelqu'un va aux toilettes et ne se lave pas, il reste sale et malodorant, non pas spirituellement,
mais physiquement. La saleté n'a pas disparu parce que nous sommes sous la grâce. De même, les lois de pureté enseignaient le respect du corps, de l'hygiène et du sacré. Ce principe demeure valable aujourd'hui, non comme une loi religieuse, mais comme une sagesse divine. La nouvelle alliance n'abolit donc pas la pureté, elle l'élève. Là où l'ancienne alliance séparait extérieurement, la nouvelle alliance purifie intérieurement. Mais la sainteté de Dieu n'a pas changé, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme l'affirme Hébreux, chapitre 13, verset 8. Accomplir, non abolir la loi Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La venue du Messie n'a donc pas pour but d'abolir la Torah, mais d'en révéler le sens profond. Sous la nouvelle alliance, la notion de pureté n'est plus centrée sur les rituels du temple, mais sur la transformation du cœur et du corps, qui deviennent ensemble un lieu de rencontre avec Dieu. Ainsi, la pureté menstruelle ne se limite plus à une observance extérieure. Elle devient une discipline spirituelle et corporelle, rappelant la sainteté du Créateur dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Le principe demeure inchangé. Le corps et le sang gardent une dimension sacrée, car ils portent le mystère de la vie. La mise à part temporaire de la femme conserve donc sa signification spirituelle. Elle reste un symbole de respect pour la vie et pour Dieu, une invitation à reconnaître que tout ce qui touche à la vie appartient à la sphère du sacré. Le corps comme temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Sous la nouvelle alliance, chaque croyant devient un sanctuaire vivant, habité par la présence du Saint-Esprit. Le corps n'est plus un simple instrument charnel, mais un lieu sacré où réside la gloire de Dieu. Ainsi, le cycle menstruel ne doit pas être perçu comme un accident de la nature, mais comme un rappel du mystère de la vie, de sa fragilité et de sa sainteté. Il témoigne de la sagesse du Créateur et invite au respect du corps, qui participe à la création et au renouvellement de la vie. Même lorsque le corps traverse une période d'impureté naturelle, Dieu ne se retire pas de la croyante, car son esprit demeure en elle. Cependant, par respect de soi et des autres, il est juste d'observer une certaine séparation physique ou un retrait temporaire des activités communautaires du corps de Christ, non pas par rejet, mais par délicatesse. Ce qui pourrait poser problème, ce n'est pas la condition du corps, mais le refus volontaire d'en reconnaître la valeur spirituelle. Ignorer ou mépriser ces rythmes naturels que Dieu a établis, c'est s'éloigner de sa sagesse et tomber dans une forme de rébellion subtile, celle qui consiste à vouloir imposer sa propre volonté au lieu d'honorer l'ordre divin. Observer les temps du corps et honorer la pureté, c'est manifester extérieurement une sanctification intérieure. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit, appartient à Dieu et doit refléter sa sainteté. La purification spirituelle accomplie par le Messie hébreu, chapitre 9, versets 13 à 14. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache sanctifient ceux qui sont souillés en leur procurant la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang du Christ, qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Par son sacrifice parfait, le Messie a accompli la purification véritable, celle qui atteint le cœur et la conscience. Son sang réalise spirituellement ce que les anciens sacrifices symbolisaient, la restauration de la communion entre Dieu et l'homme. Sous l'Ancienne Alliance, les sacrifices étaient nécessaires pour la purification extérieure et rituelle. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus à offrir le sang d'animaux, ni à accomplir des rites au temple, car le Christ a accompli, une fois pour toutes, la purification spirituelle par son propre sang. Cependant, cette œuvre parfaite ne supprime pas la réalité physique du corps, ni les rythmes que Dieu a inscrits en lui. La pureté spirituelle obtenue par le sang de Jésus n'efface pas les lois naturelles, elle en révèle le sens profond et éternel. Sous la nouvelle alliance, la pureté garde tout son sens.
Elle n'est plus un ensemble de rites imposés, mais une expression volontaire d'amour, de respect et de fidélité envers Dieu. Comportement dans l'assemblée. Durant cette période, la femme peut choisir de se retirer temporairement de certaines fonctions spirituelles. Ce retrait n'est pas une exclusion, mais un acte de respect pour la présence sainte de Dieu. Cette mise à part volontaire exprime la conscience de la sainteté et la reconnaissance de la distinction entre le sacré et le profane. Une distinction qui demeure vivante au sein du peuple de Dieu. Mise à part comme témoignage, honorer ce temps dans la société actuelle est un témoignage silencieux mais puissant. Cela rappelle que Dieu est saint et que son peuple choisit encore de vivre selon ses principes éternels. Dans un monde qui oublie souvent le sacré, cette attitude devient une lumière, un signe visible du respect de la vie, du corps et de la présence divine au milieu de nous. Lecture de 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Ainsi, la pureté n'est pas un fardeau du passé, mais une voie vivante de sanctification. C'est un rappel constant que tout en nous, corps, âme et esprit, est appelé à refléter la sainteté de Dieu. Application pratique dans le monde moderne. Dans le monde moderne, le respect du cycle menstruel et de la pureté est souvent négligé, sous prétexte de modernité ou de grâce. Pourtant, la Torah nous rappelle que ces périodes représentent un temps de repos, de sanctification et de respect pour le corps et la vie. Ignorer ces principes peut entraîner des conséquences spirituelles, physiques et sociales. Hygiène et protection moderne. Les protections hygiéniques, serviettes, tampons ou coupes menstruelles permettent de limiter le contact du sang avec l'extérieur. Cependant, la symbolique spirituelle de la mise à part ne change pas. Même si la femme reste extérieurement propre, son corps traverse un temps sacré de purification et de repos. Dieu n'a jamais lié la pureté uniquement à l'apparence extérieure. C'est une question d'honneur et de respect pour la vie et pour le temple du Saint-Esprit. Ainsi, l'usage de protection pour des raisons pratiques est permis, mais le temps de retrait et de repos demeure essentiel. La femme et sa famille doivent comprendre que cette période n'est pas seulement physique, mais avant tout spirituelle, un moment où le corps se renouvelle et où l'âme se recentre sur Dieu. Travail et société. Perte du temps de repos. Autrefois, la mise à part était un temps d'arrêt obligatoire qui permettait à la femme de se reposer. Aujourd'hui, sous la pression du travail et de la société, beaucoup continuent leurs activités malgré leur cycle, transformant un temps de bénédiction et de protection en source de fatigue et de déséquilibre. Cette perte de repos conduit souvent à une fatigue accrue, à des tensions émotionnelles et à un stress physique et spirituel. Certaines femmes ressentent aussi un sentiment de culpabilité ou de frustration. Pourtant, le respect de ce temps représente une véritable discipline spirituelle et corporelle, qui protège la santé et renforce la sainteté du foyer. Effets physiques et émotionnels du cycle menstruel. Le cycle menstruel provoque des changements hormonaux qui influencent le corps et l'esprit. La femme peut ressentir de la fatigue, des crampes abdominales, des maux de tête ou des douleurs lombaires. Les émotions deviennent plus intenses. Irritabilité, tristesse, anxiété ou colère se manifestent plus facilement. Gestion dans la vie quotidienne et dans l'assemblée. Selon la Torah, les objets touchés par la femme durant sa période deviennent rituellement impurs. Lévitique 15, 20 à 23. Dans la société moderne, où tout est partagé, siège, transport, lieu public, il est difficile d'appliquer cette séparation de manière littérale. Cependant, le principe spirituel demeure. La mise à part exprime un profond respect envers Dieu et envers le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Dans l'assemblée, la femme peut choisir de s'abstenir temporairement de certaines activités spirituelles afin de préserver ce respect sacré. Dans la vie quotidienne, créer des moments de repos, même courts, ou un espace tranquille durant cette période, permet de vivre ce principe
sans contrainte ni légalisme. Il est aussi important d'éduquer la communauté à comprendre la valeur spirituelle de ces temps naturels. Dans le monde actuel, les relations intimes avec une femme en période d'impureté sont souvent banalisées. Pourtant, la Torah interdit clairement cette pratique, car elle profane la vie et le sang, symbole de ce qui est sacré devant Dieu. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Lévitique 18-19. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis Yahweh, votre Dieu. Lévitique 18, 24 à 30. La société moderne, marquée par la libération sexuelle et la perte de repères moraux, encourage souvent la transgression de ces lois divines. Même parmi les croyants, cette négligence entraîne une perte de sens spirituel. Les conséquences sont graves. Perte du témoignage de sainteté, désacralisation du corps et du mariage, et déconnexion progressive avec la conscience et la loi divine. Dieu a donné dans la Torah des lois de pureté destinées à protéger la vie, préserver la santé et sanctifier le corps comme l'âme. Il est frappant de constater que, dans de nombreuses cultures à travers le monde, même sans connaître la Torah ni le Dieu d'Israël, les peuples ont instinctivement respecté certains principes de mise à part et de pureté menstruelle. Cette réalité universelle met en lumière la sagesse divine, inscrite dans la création, et souligne la gravité spirituelle de l'ignorance ou du mépris de ces lois parmi les croyants modernes. En Inde, les femmes observent traditionnellement un temps de retrait pendant leurs règles, souvent de 3 à 7 jours. Durant cette période, elles s'abstiennent de cuisiner, de participer aux rites religieux et parfois même de toucher certains objets sacrés. Dans plusieurs régions, elles se retirent dans une pièce spéciale, appelée choupal ou got, pour se reposer et se purifier. Même sans la Torah, cette pratique reconnaît la dimension sacrée du sang menstruel et l'importance du repos et de la mise à part. Elle révèle que le respect du cycle féminin est perçu comme un acte de pureté et d'honneur, non comme une honte. Ainsi, la sagesse naturelle de ces peuples confirme la valeur universelle de la discipline divine. Le monde musulman et la pureté rituelle. Dans la foi islamique, la femme en période menstruelle se retire des pratiques religieuses. Elle ne prie pas, ne jeûne pas, et ne touche pas le Coran. À la fin de ses règles, elle accomplit un ghusl, un bain rituel, avant de reprendre ses activités spirituelles. Cette pratique reflète un profond respect du corps et de la présence de Dieu. La mise à part est perçue comme une étape sacrée de purification et de sanctification, rappelant directement les principes de la Torah. Le corps, la vie et le sang sont considérés comme des dons divins, et leur respect est une manière d'honorer le Créateur. Les traditions africaines. Dans de nombreuses cultures africaines, la période menstruelle est un temps de repos et de séparation. Les femmes sont dispensées de certaines tâches, comme la cuisine ou le travail agricole, et peuvent vivre temporairement isolées pour préserver leur énergie et se recentrer. Le cycle menstruel y est souvent vu comme un moment de puissance spirituelle et de renouvellement. Même sans texte sacré écrit, ces traditions expriment une compréhension profonde de la mise à part et témoignent d'une sagesse naturelle que beaucoup de croyants modernes ont perdue. Elles montrent que la pureté, lorsqu'elle est vécue dans la paix et le respect, apporte équilibre et bénédiction.
Le judaïsme moderne et la loi de Nidda. Dans le judaïsme, la loi de Nidda est encore observée aujourd'hui. La femme ne s'unit pas à son mari pendant sa période d'impureté. Après la fin du flux, elle compte 7 jours de pureté avant de se purifier dans le mikvé, le bain rituel. Ce rituel marque un retour à la pureté et une sanctification du couple. Il symbolise non seulement la discipline spirituelle, mais aussi le respect mutuel et la sacralité du mariage. Le judaïsme montre ainsi que la mise à part n'est pas une contrainte, mais une occasion de renouvellement spirituel et conjugal. Dans l'Égypte ancienne, le sang menstruel était considéré comme une force sacrée qu'il ne fallait pas profaner. En Grèce et à Rome, les femmes en période de flux étaient écartées de certains rites religieux afin de préserver la pureté des cérémonies. Chez les peuples amérindiens, cette période était appelée le temps de la lune, durant lequel les femmes se retiraient pour méditer, se reposer et écouter les messages spirituels reçus dans le silence. Toutes ces civilisations, même sans révélation biblique, reconnaissaient instinctivement la nécessité d'un temps de retrait et de sanctification. Cela démontre que la mise à part féminine répond à une loi naturelle inscrite dans le cœur humain. Le contraste avec les croyants modernes. Aujourd'hui, beaucoup de croyants, au nom de la grâce, ont abandonné ces principes de pureté et de respect du corps. Ils continuent à travailler, à participer aux assemblées et à vivre une intimité conjugale pendant les périodes d'impureté, ignorant les lois que Dieu avait établies pour leur protection. Ce mépris de la sainteté, souvent justifié par une mauvaise compréhension de la liberté spirituelle, est un signe de régression morale. Ésaïe 29, verset 13, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ainsi, tandis que certaines nations païennes respectent encore naturellement la mise à part et le repos, de nombreux croyants déshonorent Dieu en vivant sans distinction ni révérence. La véritable grâce ne supprime pas la discipline. Elle l'accomplit dans l'amour et l'obéissance. La mise à part menstruelle possède une valeur universelle et intemporelle. Elle protège la femme, sanctifie le corps et témoigne de la sainteté de Dieu dans la vie quotidienne. Même sans la Torah, plusieurs cultures ont reconnu la nécessité de ce temps sacré, tandis que beaucoup de croyants, pourtant porteurs de la parole, l'ont oublié. Le peuple de Dieu est appelé à vivre plus haut, à honorer son Créateur dans le corps, dans le mariage, dans l'assemblée et dans la société. Lévitique 19:2. Soyez saints, car je suis saint. La comparaison entre les nations montre que la discipline divine est juste, sage et bénéfique. Mépriser ses commandements, c'est se priver de la bénédiction et s'éloigner de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Tout au long de cette étude, il apparaît clairement que la Torah a établi des lois de pureté et de mise à part, destinées à sanctifier le corps et l'âme. La nouvelle alliance en Yeshua ne les abolit pas, mais les accomplit, en les élevant à une dimension plus spirituelle. Dans un monde moderne en dérèglement moral et spirituel, ces principes deviennent un véritable témoignage de foi et d'obéissance. Ils manifestent la sainteté de Dieu à travers notre manière de vivre. Organisation et respect du cycle menstruel. Vivre selon les principes de pureté demande préparation et discernement. Tenir un calendrier du cycle permet de prévoir le temps de mise à part, d'organiser les activités familiales et spirituelles et de maintenir un équilibre entre devoir et repos. Les protections modernes peuvent être utilisées avec sagesse, sans pour autant supprimer le principe spirituel du retrait. Créer un espace de repos, même simple, aide à préserver le calme. Ainsi, la mise à part devient un moment de paix, non d'isolement. Gestion émotionnelle et physique. Le cycle menstruel s'accompagne souvent de fatigue, de sensibilité et de changements émotionnels. Reconnaître ces effets et en tenir compte fait partie de la sagesse spirituelle. Prendre soin du corps, s'hydrater, se reposer et éviter les tensions permet de maintenir la paix intérieure. Les proches, dans la famille comme dans l'assemblée, doivent faire preuve de compréhension, de douceur et de respect. Un dialogue ouvert et bienveillant
contribue à l'harmonie et au soutien mutuel pendant cette période. Respect des relations et de la sainteté. Dans le cadre conjugal, le respect du temps d'impureté est une marque d'obéissance et de sanctification. S'abstenir de relations sexuelles durant cette période honore Dieu et préserve la pureté du couple. Ce respect renforce la confiance, la maîtrise de soi et la dimension spirituelle de l'union. Dans l'assemblée, il est également important de garder le respect des lieux et des objets sacrés, de participer selon les circonstances et de se retirer avec discrétion lorsque cela est nécessaire. Ces attitudes montrent la considération du corps comme temple de l'esprit. Témoigner de la sainteté dans la société. La mise à part et la pureté corporelle sont un témoignage visible dans un monde qui banalise tout. Être un exemple de discipline et de respect inspire les autres et glorifie Dieu. Ce témoignage doit être empreint de douceur et d'enseignement, non de jugement. Il s'agit de montrer que la mise à part est un acte d'amour et de sanctification, et non une punition. La cohérence entre la foi, la parole et les actes donne aux croyants une autorité spirituelle authentique. Encouragement pour hommes et femmes. Pour la femme, le cycle est un don divin, un temps de bénédiction et de renouvellement. C'est une période pour se reposer et se recentrer sur Dieu. Pour l'homme, c'est l'occasion de manifester compréhension, soutien et respect en reconnaissant que la mise à part n'est pas une contrainte, mais un signe de sainteté. Conseil pratique. En couple, ce que la loi interdit précisément. La Torah est claire sur certains points. Lévitique 18-19. Tu n'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Mais la loi ne dit pas que le mari ne peut pas dormir dans la même maison, ni qu'il doit s'éloigner complètement de sa femme sur le plan humain ou affectif. Ce qui est visé, c'est le contact corporel et charnel, non la présence ni l'affection respectueuse. Ce qui est permis par respect et sagesse. Pendant cette période, le mari doit s'abstenir de toute intimité physique avec sa femme. Il peut toutefois vivre auprès d'elle, la soutenir, prier pour elle, ou dormir dans la même chambre, à condition qu'il n'y ait pas de contact corporel. 1 Corinthiens 7-5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ce passage s'applique parfaitement ici. Ce temps de séparation physique est un temps de sanctification et de prière, pas de rejet. Certaines familles choisissent de dormir dans des lits séparés ou de rester dans le même lit, mais sans contact, avec pudeur et respect. Ce qui compte, c'est l'attitude de crainte de Dieu, de retenue et de pureté du cœur. À propos de l'assemblée pendant ce temps. Selon Lévitique 15, une personne en état d'impureté ne devait pas approcher du sanctuaire ni toucher les objets consacrés. Lévitique 15, 30 et 1. Vous séparerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, afin qu'ils ne meurent point à cause de leurs impuretés, en souillant mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Ce principe demeure spirituellement valable. L'impureté n'est pas un péché, mais un état de mise à part. Par respect pour la sainteté de l'assemblée, il est sage d'éviter de participer directement au culte. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Exemple du Messie. Pureté active, non passive. Yeshua n'a jamais craint la souillure, car la sainteté en lui purifie ce qu'elle touche. Marc 1:40-42, il touche un lépreux rituellement impur. Le lépreux est purifié. Luc 8:43-48, une femme impure à cause d'un flux touche son vêtement. Elle est guérie et Yeshua n'est pas souillé. La pureté de Yeshua se transmet, elle ne se perd pas. C'est la pureté vivante, supérieure à la pureté légale. Prier, imposer les mains, aider. Quand tu imposes les mains ou pries pour quelqu'un, tu exerces une œuvre de vie et de miséricorde. Même si la personne est rituellement impure, tu n'es pas contaminé spirituellement si ton cœur est sanctifié et ton intention pure. Marc 7,15. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Ainsi, la compassion et la foi
purifie l'acte. Tu deviens instrument de sanctification, pas de souillure. L'équilibre spirituel. Principe spirituel, la sainteté n'est pas fragile. C'est une force qui purifie ce qu'elle touche, si elle procède de l'Esprit de Dieu. Mais attention, il ne faut pas mépriser les lois de pureté. Elles enseignent le respect du sacré. Simplement, quand la vie, la guérison ou la grâce sont en jeu, l'amour est la loi suprême. Galates 5,14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Supplément plus poétique. Il fit la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît l'heure de son coucher. Psaume 104, verset 19. Dès la création, Dieu plaça la lune dans le ciel, pour régler les saisons et les temps fixés. La lune ne fait pas que briller. Elle compte les jours, rythme les fêtes et rappelle les cycles de la vie. Son mouvement dans le ciel correspond étrangement au cycle féminin, environ 28 à 30 jours. Ce lien n'est pas une coïncidence naturelle, mais une signature divine. La femme a été créée selon la même harmonie que les cieux. La nouvelle lune, symbole de renouveau. Chaque nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle. Elle n'est pas encore visible, comme une semence cachée dans la terre. Tout semble vide. Mais la vie se prépare déjà dans le silence. De même, lorsque le cycle féminin recommence, un renouveau intérieur s'opère. Le sang versé n'est pas une impureté en soi, mais une purification et un recommencement. C'est un temps où Dieu renouvelle la vie dans le corps de la femme, comme une nouvelle lune inscrite dans la chair. Ainsi, la nouvelle lune et le début du cycle féminin portent le même message. La fin n'est qu'un commencement voilé, une préparation à la lumière et à la vie à venir. La pleine lune, symbole de fécondité et de lumière. Au 15e jour, la lune devient pleine. Elle reçoit entièrement la lumière du soleil. C'est le moment de plénitude et de clarté où elle éclaire la nuit entière. Spirituellement, c'est l'image de la femme féconde, prête à recevoir la vie. Dans le corps féminin, c'est le temps de l'ovulation, où l'ovule est prêt à être fécondé, le moment idéal pour concevoir un enfant, tout comme la pleine lune annonce la moisson et la lumière totale. De même que la lune reçoit la lumière du soleil, la femme reçoit la semence de l'homme, et de cette union naît la vie, reflet du Créateur qui fait toutes choses vivantes. La décroissance de la lune, symbole du repos et du retour. Après la plénitude, la lune décroît lentement. Chaque jour, sa lumière diminue, jusqu'à disparaître pour un temps. C'est le cycle du repos, une invitation à se retirer, à se purifier, à se préparer à la nouvelle lumière. Ainsi, après la fécondité, le corps de la femme entre dans un temps de diminution, où la vie ne se forme pas, mais se prépare à renaître au cycle suivant. La lune enseigne donc la sagesse du Créateur. Rien ne meurt. Tout se renouvelle en son temps. La femme est la lune, image de l'épouse de l'agneau. La lune n'émet pas sa propre lumière, mais reflète celle du soleil, tout comme l'assemblée reflète la gloire du Messie. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Malachie 4:2. Quand la lune est pleine, elle brille entièrement de la lumière qu'elle reçoit. De même, lorsque l'assemblée est pure et fidèle, elle rayonne de la gloire de son époux céleste. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19:7. Ainsi, la femme, la lune et l'assemblée parlent le même langage divin. La pureté, la lumière, la fécondité spirituelle et le cycle éternel du repos et du renouvellement en Dieu. Elle rappelle que tout ce qui est créé dans le ciel comme sur la terre annonce le grand mystère du royaume, l'union de l'époux et de son épouse, la restauration de la création et la lumière sans déclin. À bientôt, si le Père céleste le veut, dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua. Shalom.